Nous avons eu l'occasion hier de discuter la forme de la menorah. On a bien précisé que le rabbi insiste sur l'opinion de Rashi et de Rambam, jusqu'au point où on a retrouvé le dessin que Rambam lui-même a fait, que les branches de la menorah n'étaient pas arrondies, les branches de la menorah sont toutes droites. Toutes droites qui représentent notre lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Que ce n'est pas rallongé, que ce n'est pas détourné, que ce n'est pas arrondi, elle est directe. Notre lien avec Akadosh Baruch Hu est un lien absolu, infini et direct. Là, il y a un Midrash qui nous dit, quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de faire la menorah, Moshe Rabbeinu se posait la question comment la faire. Avait des difficultés à l'imaginer comment le faire. Au point de dire Midrash de Dieu lui dire, prends un bloc d'or, de la taille immense qu'elle puisse devenir la menorah entière, juste tout ce que tu as à faire, jette-le dans le feu. Et moi, je m'en occupe de faire la forme de la menorah. Et c'est ce qui est arrivé. Nos chachamim de poser la question, pourquoi Moshe Rabbeinu avait tellement de difficultés avec le menorah et pas avec les autres objets du Beth Amikdash? Il y a plein d'autres objets de le Beth Amikdash qui étaient très particuliers, très difficiles à faire. Ça prenait un génie de Betzalel. Et pourquoi ici il avait tellement de difficultés? Nous explique la Chassidut. Ce n'était pas la forme de la menorah que Moshe avait des difficultés à savoir comment le faire. La question que Moshe Rabbeinu se posait, est-ce possible? La menorah, ce qui doit illuminer le monde entier. La menorah qui amène une nouvelle lumière dans le monde entier. À chaque fois que le Kohen allumait le matin la menorah, ça attirait une nouvelle influence divine dans ce monde. Moshe Rabbeinu se pose la question, par un bloc d'or, un objet matériel, aussi valorisé financièrement qu'elle peut être l'or, mais c'est qu'un objet matériel. Comment est-ce que c'est possible que cet objet matériel puisse illuminer le monde entier? Ça, c'était sa question à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu lui répond, tu as raison, c'est pas l'or qui va amener la lumière dans le monde. C'est moi qui va l'allumer. C'est moi qui va l'amener. Mais comment? Par le fait que toi, tu prends ta matière la plus précieuse, ton or, qui est tellement valorisé. Surtout de nos jours, dans notre crise économique, c'est l'or qu'il prétend qu'il peut nous assurer. Alors, quand une personne comprend que ni son or, ni ses investissements, ni son argent peut lui acheter la richesse et la bonté, la santé, la sécurité. Qu'est-ce que peut lui assurer son bien-être? C'est de prendre ces objets et de les jeter dans le feu. Quel feu? Le feu de Torah et Mitzvot. Ner mitzvah ve Torah or. La mitzvah, c'est la bougie et la Torah, c'est la lumière. De réaliser, de donner toute notre vie, notre matérialité de notre vie, et de le jeter, se jeter soi-même dans ce feu ardent de Torah et Mitzvot, là ça brille. C'est pas l'objet, c'est pas la matière qui va briller. C'est notre soumission, notre se jeter entièrement, corps et âme, et matériel, dans ce feu de Torah, dans cette chaleur de Torah et Mitzvot, dans cette lumière divine. Là, ça brille. Là, toute la matière commence à briller. Quelle matière? À savoir, pas seulement l'or. Au Beth Amikdash ou pour le Mishkan, il fallait amener Zahav, Kesef ou Nechoshet. L'or, l'argent et le cuivre. Pourquoi le cuivre? Pourquoi est-ce qu'on va introduire du cuivre dans le Mishkan quand ce n'est pas un objet de grande valeur? Nous savons qu'une mitzvah, il faut la faire de la plus belle manière. Faisons-le seulement en or. Mais pour nous dire, dit la Torah, je vais résider parmi vous dans ce Mishkan. De quelle manière?
quand chacun amène ce qu'il est. Il y a le juif qui est comparé à l'or. Il y a le juif qui est comparé à l'argent. Il y a le juif qui est comparé, malheureusement, au cuivre, qui ne paraît pas avoir de grande valeur. Nous dit Akadosh Baruch Hu, chacun fait part de Mishkan, à condition qu'on donne de soi. Chacun donne de ce qu'il est. Et si chacun donne de ce que nous sommes, ensemble, ça amène cette lumière extraordinaire. Et d'ailleurs, le mot Tzibour, qui veut dire la communauté, est fait de 3 lettres. Tzadik, Bet, Resh. Tzadik qui représente le Tzadik, Bet qui représente le Benoni, Resh qui représente le Racha. Nous dit la Torah, si chacun s'unifie ensemble, on devient un. Là, ça devient la flamme absolue de la menorah, qui rayonne, qui est une lumière directe, ce lien direct que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Nous demandons à Akadosh Baruch Hu, nous donnons de ce soir, donne-nous le Beth Amikdash maintenant.